Hey, ça va? Ça faisait longtemps, hein? Allez, viens, mets-toi à l'aise. Bon, nous revoilà, nous revoilà, nous revoilâmes, me revoilà-je. Peinture dans le garage comme Rick Sanchez. Bon, là, c'est un peu en travaux, t'as capté. Donc, on a mis un petit truc là, histoire de. Hein, t'as capté. Voilà. Tu connais déjà le décor. Tu connais le décor. On va s'enjailler, quoi. Après cette pause interminable sur ma chaîne, je reviens avec un nouveau projet à vous présenter. Même si vous l'avez sûrement déjà lu et compris dans le titre. Cristiano Pinocchio. Cristiano Pinocchio, c'est le nom de ma nouvelle œuvre conceptuelle. Ça faisait longtemps que je voulais réaliser des performances, à la fois proposer quelque chose d'intriguant, quelque chose aussi d'interactif avec les gens, avec le public, avec toi en fait. Quelque chose qui questionne autant visuellement que dans le propos, autant dans le fond que dans la forme. Cristiano Pinocchio, c'est la remise en question de l'histoire de l'art et de l'histoire en elle-même avec un supposé grand H. Pour t'expliquer mon projet, je vais utiliser un exemple que j'affectionne particulièrement. 1917, Fontaine, Marcel Duchamp. C'est l'invention du ready-made. À ce moment-là, je te donne le contexte quand même, on est en pleine Première Guerre mondiale. Marcel Duchamp, il décide de créer des œuvres d'art avec des objets du quotidien. Celle qu'on retient le plus aujourd'hui, c'est Fontaine, donc l'urinoir. Tout le monde s'en rappelle, tout le monde s'en souvient, que ce soit à l'époque jusqu'à aujourd'hui, t'as pas besoin d'aller sur Google, je sais que tu sais de quoi je parle. Selon moi, cette œuvre, elle nous rappelle la fonction sociale de l'art, qui serait de rassembler les cœurs, ou je dirais d'émouvoir collectivement dans le but de s'identifier à une histoire qui transmet les valeurs de l'époque de sa création. Alors, voilà, je vous vois déjà venir avec vos grands sabots. Euh, oui, mais bon, pour moi, c'est pas de l'art. Je comprends pas le but. Pourquoi c'est des toilettes? Je comprends pas, mais c'est pas de l'art. Ce que je peux comprendre. Mais ce qu'aujourd'hui j'aimerais que tu comprennes, c'est quoi? C'est que justement, cette œuvre devient légitime par sa brutalité absurde. Quand je te parle des toilettes de Marcel Duchamp, tu sais de quoi je parle. On n'a pas besoin de plus parler pour pouvoir discuter autour de cette chose. Et on peut en parler. C'est la puissance de l'art, c'est une puissance communicative, expressive. Et c'est cette communication, cette expression qui nous apprend à être dans ce qu'on appelle le vivre ensemble. Ça nous permet de nous rassembler pacifiquement, sans intérêt, autour d'un objet qui nous émeut dans le but de réfléchir collectivement. J'appelle ça aussi la politique des émotions. L'art, c'est la politique des émotions. Et ce qui est bien avec les émotions, c'est que on peut pas être pour ou contre. On peut juste faire preuve de compréhension au final. On s'en fout d'être pour ou contre. L'important, c'est le vivre ensemble. Parce que même si on est ennemis ensemble les uns contre les autres. Et c'est ça que vient nous rappeler l'art dans sa volonté et dans sa capacité à nous rassembler autour des œuvres d'art. On se souvient des toilettes de Marcel Duchamp parce que ça nous rappelle du coup une émotion, une force, ça nous agace, ça nous dérange. Et cette gêne, elle traduit du coup l'absurdité du contexte social de l'époque de la Première Guerre mondiale par exemple. Cette installation, ce serait comme un miroir ou un mime de notre état de groupe en Occident. Donc en gros, on s'en souvient parce que c'est débile et parce que c'est à l'image du monde. Ok, maintenant, quand on repense aux sociétés africaines tribalistes, par exemple chez les Zoulous, chez les Bantous, chez les Dinka, toutes ces sociétés totémiques, elles ont utilisé l'art pour représenter des concepts immatériels, pour représenter un certain imaginaire, créer des masques lors de certaines cérémonies. Et il faut savoir qu'on jetait parfois certains de ces masques parce qu'ils perdaient leur utilité juste après la cérémonie. Donc quand on regarde l'utilisation de l'art dans ces sociétés-là, on peut se demander est-ce que ce serait pas ça peut-être la vraie utilité, la vraie fonction de l'art? Là où aujourd'hui on est sur un art qui se conserve, qui se préserve à travers des siècles et des siècles et des siècles et des générations. Et c'est depuis un certain moment qu'on est rentré dans cette préservation. Mais c'est pas toutes les sociétés qui ont eu ce rapport-là à l'art et aux artistes. Dans mon travail, c'est là où je viens en fait mettre un peu les choses en parallèle et en même temps ensemble. Du coup, est-ce que le ready-made, ça serait pas le totem des temps modernes? Je ne sais pas. Qui suis-je pour le savoir? Qui étais-je? Qui suis-je? Qui serais-je? Je ne sais pas. Dis-le moi dans les commentaires ce que t'en penses. Donc, est-ce que on va vers un progrès dans le milieu de l'art et dans la compréhension de notre rapport à ce qu'est l'art? Ou est-ce que
on s'éloigne de la chose fondamentale, de la chose essentielle qui était le rassemblement, le vivre ensemble. Je pense pas avoir la réponse à moi tout seul, je pense que la réponse vient d'un effort collectif, de qu'est-ce qu'on se dit ensemble. Bien sûr que moi j'ai mon idée, bien sûr que j'ai ma réponse personnelle. Bref, donc le concept derrière Cristiano Pinocchio, c'est de questionner l'histoire de l'art, qui s'est fondée selon les premiers investisseurs de l'histoire de l'art. J'ai nommé l'Église chrétienne, qui s'est attribué l'autorité à un moment pour estimer si telle ou telle œuvre correspondait aux critères artistiques entre guillemets divins. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu parler d'œuvres profanes et d'œuvres sacrées. Donc cette vision, au final, a été transmise jusqu'à aujourd'hui dans l'art contemporain. L'art d'aujourd'hui, qui rejoue exactement les mêmes rouages en incluant ou en excluant ceux qui correspondent, ceux qui peuvent participer au banquet. Dans ce projet Cristiano Pinocchio, j'ai inclus une série photo et une série de performances sauvages. Tezobia King Kong, j'essaie de questionner les différents acteurs de l'art, ainsi que les rapports qui les unissent. L'idée, c'est de créer un nouveau dialogue entre le public, les artistes et les œuvres. Créer une confidence, créer une proximité. C'est pour moi une manière de répondre à la vision étriquée qu'est devenue aujourd'hui l'art contemporain, où j'ai pas forcément demandé la permission pour exercer la performance, si ce n'est prévenir l'artiste exposant à cet endroit-là au préalable, dans le but de créer un lien entre les artistes, comme si ma performance allait lier les artistes à travers chaque endroit que j'avais choisi. Bitezo bien King Kong, ou les dimensions de King Kong en Lingala, c'est une cérémonie dans la tradition Kikunza. Donc ma mise en scène, elle repose sur ce rituel ancien, à travers ses performances, à travers tout ce projet. Donc voilà, j'espère que tu as compris au moins un truc.